Shalom, shalom. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Se saluer. Pour certains, ça fait longtemps. Salut Takala. On s'est vu. Nous se voit dans la maison de Dieu. C'est bon, être joyeux, être content. C'est ça aussi la communion fraternelle. Merci beaucoup. Maman Rachel est révélée, elle a bougé, elle a salué les gens. Les autres sont inertes, immobiles. C'est comme si on dit à Dieu, on n'a pas la force de bouger. Amen, amen. Il faut profiter de la vie que Dieu vous donne. Profiter de la vie. Il y a de ceux-là qui ont envie déjà. Moi j'ai déjà eu à partager avec beaucoup de personnes. Ils ont été couchés sous les lits des hôpitaux. Quand vous parlez avec eux, ils disent, je réalise combien même bouger, même marcher, c'est une bénédiction. Et même acclamer, c'est une bénédiction. Même parler, c'est une bénédiction. Il y a des gens qui ne sont pas muets, mais par la maladie n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à prier. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons maintenant même crier dans la présence de Dieu. Lui pousser des cris de joie. Célébrer l'Éternel. Est-ce qu'on peut faire cet exercice ce matin? De le célébrer, de l'acclamer, de pousser des cris de joie, pour la reconnaissance de la vie. C'est une grande bénédiction. Amen, amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc au chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'à 19. Luc chapitre 10 verset 17 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 70 révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Que Dieu bénisse sa parole et nous nous mettons. Depuis le début de cette année, nous avons écouté la pensée et la parole du Seigneur par rapport à cette année, comment Dieu veut que nous puissions marcher, comment Dieu veut que nous puissions fonctionner. Et le message que Dieu nous a donné cette année, il nous a dit que cette année nous devons marcher dans la puissance. Vous savez, il y a de certaines personnes, lorsqu'on parle de la puissance, il est en train de voir seulement la manifestation des dons spirituels. La puissance, c'est au-delà de marcher dans le don spirituel. La puissance va toucher tous les secteurs et tous les domaines de la vie. Amen, amen. Et par là, nous avons vu, j'ai donné 4 points comme les secrets, 4 secrets pour manifester la puissance, pour vivre dans la puissance. Je ferai que je les énumère rapidement en passant.
lombango na koleka. Je sais le pourquoi que nous devons insister et revenir là-dessus. Petali mutu ya tobekela yango sete pe tozongelaka. Dans la vie, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de messages, beaucoup de paroles, mais qu'on ne pratique pas. Na bo Kristo eli nango tina toka mandia ebele kasi osela Il y a kana. des gens qui ont des carnets de prédicateurs, des prédications et des enseignements. Eli na bayoba tombisami na babuku ya makomi. Mais quand vous regardez dans la vie pratique, c'est comme s'ils ne sont pas enseignés, c'est comme s'ils ne sont pas prêchés. Nous n'allons pas aller dans la précipitation. Mais nous devons avoir une vie chrétienne de qualité. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques est en train de dire ceci. Celui qui écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui se mire et après quoi il oublie ce qu'il a vu dans le miroir. Il a oublié ce qu'il a constaté dans le miroir. Ce que Dieu veut, c'est de nous voir pratiquer sa parole, vivre la parole. Et nous avons dit le secret pour marcher dans la puissance de Dieu. Dieu a dit à Josué quelque chose des fois de très simple, mais que nous rendons en lui confiant la mission de conduire Israël jusqu'à la terre promise. Et Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Parce qu'il a dit quand tu vas méditer cette parole, tu vas agir conformément à ce qui est écrit. Et Dieu lui donne même une indication en disant que ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Agis comme il est écrit, comme tu vois dans cette loi. Lorsque tu obéis à la loi de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, la puissance de Dieu va t'accompagner. Parce que Dieu, il s'est lui-même déguisé en parole. Et lorsqu'il te donne une instruction, lorsqu'il te parle, c'est lui-même Dieu qui est la parole. Une fois tu obéis à cette parole, Dieu marche avec toi. Deuxièmement, nous avons dit, pour marcher dans la puissance, il faut savoir servir Dieu. Cette année, bien-aimé, décide-toi de servir Dieu. Il y a certaines dimensions de Dieu dans la vie. On les découvrira que lorsqu'on entre dans le service. Amen, amen. C'est vrai, il faut prier, il faut jeûner, mais il y a aussi quelque chose que Dieu a caché dans le service quand nous les servons. Si Salomon n'avait pas offert les 1000 bœufs, les 1000 holocaustes à l'Éternel, il n'allait pas découvrir les dieux là qui est venu lui proposer, lui donner un chèque en blanc. Vous savez qu'il y a des fois où c'est vous qui demandez à Dieu. Il arrive aussi des fois où c'est Dieu qui vous demande. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et tu veux atteindre cette dimension, ce niveau où Dieu lui-même vient vers toi et te dit, demande-moi quelque chose que je peux faire pour toi. Mais Dieu ne pose que ces genres de questions à ceux-là qui le servent. Parce que quand il constate, il voit, je vois ta fidélité, je vois ton engagement, je vois le service que tu rends, et qu'il va te dire,
demande ce que tu veux et que je fasse pour toi. Amen, amen. Troisièmement, nous avons dit que c'était l'autel. Pas seulement la destruction des hôtels, mais savoir bâtir des hôtels à l'éternel. Dans l'hôtel, dans la construction des hôtels, il y a l'hôtel de donner des offrandes, il y a aussi l'hôtel de prière et de jeûne. Et en quatrièmement, nous avons parlé de savoir se tenir dans la présence de Dieu. C'est pour vivre la puissance de Dieu. Savoir se tenir dans la présence de Dieu. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 110, le premier verset et le deuxième verset, la Bible dit ceci: mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. En d'autres termes, jusqu'à ce que je te rende puissant. Assieds-toi à ma droite. Demeure dans ma présence. Regardons l'ange Gabriel. L'ange Gabriel réputé par rapport à son domaine qui est l'information, qui est la révélation de Dieu. C'est l'ange messager que Dieu envoie lorsqu'il veut communiquer sa pensée à son peuple. Amen, amen. Dieu envoie l'ange Gabriel voir le sacrificateur Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Gabriel annonce le message, il dit: ta prière a été exaucée. Dieu m'envoie pour te dire que tu auras un fils. Prépare-toi que tu auras un fils. Mais Zacharie, dans l'incrédulité, manque de foi, il veut engager une discussion avec l'ange. Nous savons que l'ange Gabriel est réputé d'être un ange tendre, un ange calme. Les jours où il a envoyé pour annoncer la nouvelle à Daniel, il s'est retrouvé dans les problèmes, mais il ne s'est pas défendu. Quoi qu'il était puissant, il n'a pas combattu le prince de l'air. Il a été saisi dans les ailes. Il fallait que Michael vienne le secourir. Mais ce jour-là, il est devant Zacharie. Il dit, il voit en Zacharie l'incrédulité. Il sent la colère sainte en lui. Et il lui annonce quelque chose. Il dit: Zacharie, je suis ange Gabriel. Je me tiens devant le Père. Amen, amen. Et puis il dit: maintenant là, je t'annonce, tu seras muet jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Dieu ne lui a pas envoyé frapper Zacharie. Dieu lui a envoyé d'annoncer la bonne nouvelle à Zacharie. Mais comme il est aussi transporteur de la puissance, il a exercé la puissance. Pourquoi? Il vit au devant de l'Éternel. Il vit dans la présence de Dieu. Il dit: je me tiens devant l'Éternel. Un jour, Élie aussi a révélé cette identité: l'Éternel devant qui je me tiens. C'est celui qui prend le temps dans la présence de Dieu. Développe la culture de prendre le temps dans la présence de Dieu. Tu vas marcher dans la présence. L'autorité de Dieu t'accompagnera. Quand tu parleras, l'Éternel sera derrière tes paroles. Et que cette année, bien-aimé, que la présence de Dieu ne t'échappe pas. Amen, amen. Que la présence de Dieu ne te dérange pas. Au contraire, ça doit t'attirer.
Ça doit t'attirer, bien-aimé, et rester dans la présence du Seigneur. Car il y a un travail, il y a un service qui se fait qui est au-delà de notre contrôle et même au-delà de notre compréhension. Car il y a des choses que Dieu réalise en nous que lorsque nous prenons le temps de demeurer dans sa présence. Amen, amen. Et le vendredi, je commençais à donner l'importance de vivre dans la puissance. Pourquoi Dieu veut nous voir vivre dans la puissance? Quand Dieu nous parle que cette année, il veut nous voir fonctionner dans la puissance. Pourquoi il est Dieu est en train de nous réveiller. Il est en train de nous donner la conscience de savoir que nous allons traverser des moments compliqués. Amen. Alléluia. Il veut nous faire comprendre qu'il y a des choses qui vont venir. Et si tu n'es pas puissant, tu ne vas pas résister. Ça va t'emporter. Amen. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est en train de donner des signaux que nous courons les temps compliqués, les temps difficiles. Si tu n'es pas puissant, il y a des choses qui vont t'arriver et tu vas pleurer. Amen, amen. Je peux dire amen bien. J'avais parlé de la première importance de la puissance. La puissance nous permet à imposer le plan, le programme de Dieu sur la terre. Le plan de Dieu sur la terre. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 6 verset 10, la Bible dit ceci, c'est la prière de notre Père, dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On est en train de comparer le ciel et la terre. Comme au ciel, nous voulons que le ciel se transpose sur la terre. Que la vie du ciel soit semblable à, que la vie de la terre soit semblable à celle du ciel. C'est que en comprenant les choses, nous voyons que sur la terre, les conditions ne sont pas réunies. Il y a l'opposition. Il y a une mauvaise présence sur la terre. Le diable vit encore sur terre, on ne l'a pas encore enchaîné. Amen, amen. Alléluia. Vous allez voir une parenthèse. Lorsqu'on parle de... Nous sommes encore dans l'eschatologie, le message des événements de fin de temps. Il arrivera un temps où le diable sera arrêté. Amen. Alléluia. Il y aura un temps où le diable sera lié. Ce sera 1000 ans. Il sera lié pendant 1000 ans. Et en ce temps-là, les gens vont sentir la paix sur la terre. C'est lui qui les tourmentait est en prison. Mais après 1000 ans, il sera encore relâché. Et quand il sera relâché, ça sera compliqué. Et ça se fera après l'enlèvement. Après que les vrais chrétiens soient et ceux qui vont vivre en restant sur la terre, ils vont expérimenter ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, le diable n'est pas encore lié. Le diable vit encore. Et si tu n'es pas puissant, le plan de Dieu dans ta vie,
le diable fera en sorte que tu ne le vives pas. Parce que Dieu n'a pas de problème. Mais il veut coopérer avec l'homme. Il veut le mettre dans les conditions. En fait, quand Dieu se mettra en action dans la vie de l'homme, et que l'homme puisse jouir réellement de ce que Dieu est en train de faire. Que l'homme ne perde pas ce que Dieu a programmé pour lui. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Alléluia. Laissez-moi vous dire une vérité. La terre que vous voyez, c'est l'héritage de l'homme. Dans les plans de Dieu, dans le plan de Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour vivre sur la terre. Suivez-moi bien. Dieu a créé l'homme pour vivre sur la terre. L'homme n'a pas été créé pour vivre au ciel. Voilà pourquoi même quand nous attendons que nous serons enlevés, nous irons au ciel. Nous n'irons pas au ciel pour y vivre éternellement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Parce qu'après que Dieu va rouler le ciel, que Dieu va détruire la terre, la Bible dit il va créer un nouveau ciel. Et une nouvelle terre. Et cette nouvelle terre, c'est là où sera installé maintenant l'homme racheté, l'homme sauvé. Parce que si Dieu va nous amener au ciel, c'est pour un temps. Pour nous épargner au danger qui va frapper la terre. Et après, il va nous installer encore sur la terre. Dans le plan de Dieu, la terre c'est l'héritage de l'homme. Dis Amen bien. Et Dieu fait que tu puisses te réjouir de ton héritage. Ce que tu as, bien aimé, si tu n'es pas puissant, une autre personne viendra prendre ça et jouir avec. Lorsque vous lisez dans Psaume 115, au verset 16, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est que tu as donné la terre à l'homme. Voilà pourquoi même le diable est venu tenter Jésus au désert. Il lui demande de prospérer toi devant moi. Je vais te donner toute la gloire de la terre. Elle m'a été donnée. Amen. Dis Amen bien. Suivez bien le langage du diable. Il ne parle pas que la terre lui a été donnée. Mais la gloire de la terre. Car la terre ne lui appartient pas. Amen, amen. Alléluia. La terre appartient à l'Éternel et Dieu a donné à l'homme. Pourquoi Dieu dit la terre et tout ce qu'elle renferme. La terre et tout ce qu'elle renferme. Il dit est à moi. À l'Éternel. Il a donné comme héritage à l'homme. Mais laissez-moi vous dire une vérité. C'est dans le plan de Dieu avant que nous soyons enlevés de vivre le bonheur sur la terre. C'est dans le plan de Dieu. Ton bonheur sur la terre est dans le plan de Dieu. Et si tu veux vivre ton bonheur sur la terre, tu dois vivre dans la puissance. Parce qu'il y a l'adversité, il y a l'opposition sur la terre. Les démons sont là, le diable est là. Mais ils n'ont pas la capacité de compliquer ou d'arracher à ceux qui ont la puissance. Amen, amen. Alléluia. Mes frères, David a donné cet exemple, j'avais évité de le dire. C'est vrai, c'est l'actualité aujourd'hui. J'ai dit même à l'église, suivez les informations sur le plan international.
Le président Maduro est pris dans sa maison, dans sa chambre. mokambi ya mboka ya Venezuela ali na suku na ye na ndako na ye. Surpris. Asukuki boye. Une opération tellement, une mission, je peux moi-même surnommer mission impossible. Il voit des militaires qui apparaissent chez lui. Il les prend comme un jeune garçon là, calmement. On les transporte dans un autre pays. On tue toute la garde. Et parmi les gardes, il y a même des gens qui étaient du pays du Cuba, qui n'étaient pas de Vénézuéliens. Lui était à la sécurité du président. Un autre président est venu piquer un autre président. On va jouer avec toi. Ce qui se passe là, même la Bible elle-même dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle. Il y a des choses que la nature doit enseigner. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois donner la valeur à ton identité. Amen, amen. Alléluia. Si Dieu parle de la puissance, il sait dans quel environnement nous sommes. Il sait qui nous entoure. N'est-ce pas, il est écrit que votre adversaire, le diable, on fait comprendre qui a l'adversaire. Il dit votre adversaire, le diable, rôde, il rôde. Mais c'est puissant, c'est ce qui va détruire. C'est ce qui va détruire. Il ne faut pas vivre dans l'inconscience de voir que ceux qui sont autour de toi sont pour toi. Même s'ils ne montrent pas les indices d'être contre toi, tu dois avoir quelque chose là. La puissance de Dieu doit être avec moi. Parce que je ne sais pas qui a quelle mission à mes côtés. Amen. C'est une responsabilité. Lorsque Dieu dit que cette année, marchez dans la puissance, ce n'est pas pour rien. Il comprend les enjeux qui se passent. Dans le domaine spirituel et même dans le domaine naturel, il y a des choses qui se passent. Et nous devons être conscients de l'aimer. Jésus, il dit à ses disciples dans le verset de Samuel, dans Luc chapitre 10. Les 70, c'est-à-dire que c'est les 70 disciples de Jésus. Il les a envoyés en mission. Là où ils sont partis, ils ont vu la puissance les accompagner. Ils ont vu le miracle, les démons se sont levés. Et quand ils sont rentrés et donné le rapport à Jésus, il dit, quand nous sommes partis, les démons nous sont soumis en ton nom. C'était quelque chose tellement, c'était une merveille, quelque chose tellement d'extraordinaire qui s'est produit dans le monde. Et Jésus leur informe en disant ceci. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Alléluia. Il épingle le mot puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Si l'ennemi est puissant, tu dois être plus puissant. Sans la puissance, l'ennemi aura les dessus sur toi. Voilà pourquoi l'importance de la puissance, c'est que tu ne sois pas écrasé par l'ennemi, mais que toi, tu aies la capacité de l'écraser. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Cette année, personne n'est écrasé. Amen. Personne n'écrasera ta maison.
Personne n'écrasera tes avoirs. Personne n'écrasera tes enfants. Personne n'écrasera ton avenir. Parce que Dieu te voit puissant. Et Dieu te recommande la puissance. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe chapitre 43, verset 13. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez prendre encore Ésaïe 14, 27. Bon, je commence par 14, 27. Lui le dit ceci: l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? On a dans Ésaïe 43. Verset 13. Dieu est en train de dire ceci: je le suis dès les commencements. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Amen. Alléluia. J'agirai, qui s'y opposera? C'est Dieu qui nous parle ici. Il nous fait comprendre dans la vie il y a des opposants. Il y a des gens qui vont s'opposer à toi. Et tu ne connais pas bien. Tu ne parles des fois pas avec eux. Tu n'as pas provoqué. Mais eux-mêmes se proclament opposants de ta vie. Il y a même des ennemis pour eux. Nous sommes leurs ennemis, mais nous sommes inconscients qu'on est ennemis. Même le fait que toi tu souris là, ça les dérange. Quand ils te voient le matin là, joyeux là, jovial, il est en train de... Il pense des choses sur toi. Quelqu'un qui est déjà étalé mort. Et cette personne, il suffit qu'elle ait une opportunité, une simple occasion de faire du mal. Elle hésitera. Elle ne réfléchira pas deux fois. Tu es en train de nous démontrer qu'il est tellement puissant. Quand j'agis, il peut s'opposer. Ma puissance, elle est au-dessus de l'opposition. Mais quand même, il nous fait comprendre que l'opposition est là. Amen, amen. Maintenant, que dire toi et moi, nous sommes des simples humains. Et si nous n'avons pas la puissance, les opposants auront le dessus sur nous. Les ennemis auront le dessus sur nous. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Jésus est arrivé à la fin de sa mission, il devait retourner. Il regarde ses disciples et leur dit ceci: ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ok, vous allez voir qu'en Matthieu, il avait déjà donné l'ordre, il dit: allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Il a donné l'ordre d'aller. Mais après, il dit: non, non, attendez d'abord, ne partez pas. Après, vous avez la mission d'aller partout dans le monde. Mais avant d'aller dans le monde là, il y a aller faire les nations, les disciples. Avant de devenir mes témoins, attendez ce que le Père a promis. Il dit ceci: vous recevrez une puissance.
le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand on voit les extrémités de la terre, on comprend que c'est partout dans le monde là. Mais avant d'aller partout dans le monde, recevez d'abord une puissance. Soyez d'abord puissant. Pourquoi? Il savait qu'il faut rencontrer l'opposition. Il y a des gens qui ne vont pas le rendre la tâche facile. Amen, amen. Alléluia. Rien ne va te permettre d'avancer facilement, bien-aimé, dans ce monde. Et j'aimerais te rassurer, malgré l'opposition, tu y arriveras. Ah, ça c'est ma parole. Elle est à moi. Malgré l'opposition, je réussirai. Malgré l'opposition, je veux vaincre. Malgré l'opposition, je ferai des grandes choses. Malgré l'opposition, le plan de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Parce que ce n'est pas l'opposition qui contrôle la situation. Mais c'est mon Dieu qui contrôle la situation. Aussi longtemps Dieu est au contrôle, j'ai l'assurance que le plan et la volonté de Dieu va s'accomplir sur la terre comme au ciel. Amen, amen. Bien-aimés, vous savez, à un certain moment, nous avons beaucoup entendu des messages, des promesses. Dieu a parlé. Si je peux vous conseiller cette année, si Dieu parle, croyez, remerciez le Seigneur. Mais s'il ne parle pas, ne vous dérangez pas. Amen. Alléluia. Quand je parle de s'il ne parle pas, c'est par rapport aux prophéties, par rapport aux promesses. Ne vous dérangez pas. Vous devez avoir l'assurance. Il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Il y a des choses qui doivent arriver. Il y a des choses qu'on doit expérimenter. Amen, amen. Troisièmement, ou troisième importance de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu nous permet et nous aide à devenir des instruments dans la main de Dieu. Amen. Je me répète encore. La puissance de Dieu nous aide à devenir des instruments dans la main de Dieu. Tu sais, en devenant puissant, ça permet que le diable ne t'utilise pas, mais que Dieu t'utilise. Et ça mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est une vérité. Le fait d'être à côté de Jésus ou d'être avec Jésus ne veut pas dire que le diable ne t'approchera pas. Amen. Amen. Dis amen bien. Le fait d'être avec Dieu, ça ne fait pas dire que le diable ne s'approchera pas. Jésus-Christ, après avoir jeûné, à la fin du jeûne de 40 jours, 42, vous savez ces moments, regardez des fois le comportement. Quand tu viens d'un jeûne comme ça, tu te sens comme tu deviens un super homme.
Ça, c'est comme si aucun sorcier ne peut être dans ton environnement, dans ton entourage. Tu es tellement rempli de Dieu que le diable ne peut pas m'approcher. À ce temps-là, Jésus là, le diable est venu, il s'est approché de lui. Quelqu'un qui a jeûné 40 jours et 40 nuits. Quoi qu'il était physiquement faible, c'est que spirituellement il était rempli. En sachant que le diable c'est un esprit. Il le fait autour de Jésus. Il s'est approché, bien aimé. Il lui a parlé. Pas seulement parler à Jésus, il est allé plus loin, bien aimé. Là où toi et moi on peut se poser des questions, demander à Dieu, est-ce que c'est vrai ce qui est dit? On dit que le diable transporta Jésus. Ce n'est pas Jésus qui s'est transporté. Il l'a transporté. Il a déposé où? Où est-ce qu'il a déposé? Hein? Au-dessus de quoi? Hein? Au sommet de quoi? Au sommet de quoi? Au sommet de quoi? Au sommet de quoi? Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, Jésus. Il a déposé où? Sur la montagne. Amen. Il a déposé sur la montagne. Il a déposé où? Au-dessus du temple. Et n'est-ce pas pour ça que nous sommes là? Nous sommes là dans mon père l'église. L'église, on va faire un la Bible était l'église. Heureusement, c'est entre nous. Ça a une solité. On va dire. Comme ça va rester. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Le verset 4e jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 6 parce qu'on comprend. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verset 5e. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Amen. C'est le temple de Jérusalem. Au-dessus du temple de Jérusalem. Le temple qu'a bâti Salomon. La ville sainte, c'est Jérusalem. Amen, amen. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen, amen. Parlez Jésus. Le diable ne lui a pas seulement parlé, mais sans savoir les culots, les luxe de le transport. Jésus ne pesait pas. Amen. Alléluia. Il s'est laissé transporter, il s'est laissé. Dans la ville sainte, au sommet, au haut du temple. Et l'État le dit, jette-toi maintenant. Je tente de dire ceci. Sans la puissance de Dieu, tu risques de te retrouver en train de servir et d'écouter le diable et faire ce que le diable te demande.
Amen. Il y a de ces chrétiens-là. Il croit qu'il est en train d'écouter Dieu. Au contraire, il est en train d'écouter le diable. Lui, il croit servir Dieu. Au contraire, il est en train de combattre Dieu. Il y a des gens comme ça. Il se voit trop spirituel. Il est en train de combattre l'œuvre de Dieu. Des fois, il faut vous donner des conseils. Mais laissez-moi vous dire, dans certains conseils-là, ce n'est pas ce que, même si c'est un bon conseil, ça ne veut pas dire. Quand c'est un bon conseil, c'est la volonté de Dieu. Amen, amen. Parce que vous devez savoir que comment je peux dire, dans ce qui est bon, il y a des dimensions, il y a des niveaux. Lorsque vous lisez dans Romains chapitre 12, c'est au 2e verset si je ne me trompe pas, où l'apôtre Paul dit en fait que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On voit déjà qu'il y a une évolution. Tu peux faire des choses, c'est bon, mais ce n'est pas agréable. Tu fais que c'est bon, mais ce n'est pas parfait. Il y a des choses. Écoutez Jésus avec Pierre. Pierre qui écoute Jésus parler, il dit que maintenant c'est le temps où je dois me rendre à Jérusalem. Pierre, animé d'une bonne conscience, comme quelqu'un, un disciple à côté de son maître, il veut l'aider par les conseils. Il dit à Jésus, il dit, ah maître, il n'est pas bon que tu te rappelles que là on voulait te lapider. Tu vas pour rentrer là-bas à Jérusalem. Non, on voulait te lapider. C'était dans le souci de l'épargner au problème. Mais Jésus, écoutant ces paroles-là, il lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Il a écouté Satan parler en Pierre. Et quelqu'un peut parler comme ça, tu vois que c'est Dieu qui te parle, mais ce n'est pas Dieu qui te parle. Ça peut t'induire en erreur. Le diable ne t'utilise pas. C'est la puissance de Dieu qui habite. Par lequel la puissance de Dieu nous habite, ce n'est pas parce qu'on parle tout en langue. Ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup d'heures. C'est lorsqu'on est conduit par l'Esprit. Amen. Dis Amen bien. La puissance de Dieu fait de nous des instruments de Dieu. C'est que tu peux être un instrument de Dieu, mais tu es contesté par les gens. Les gens sont fâchés, les gens sont contre toi, les gens te haïssent là. Tu es en train de servir Dieu. Laissez-moi vous dire bien. Quand on veut servir Dieu, le premier mobile ou la première motivation qu'on doit avoir, c'est à réjouir d'abord Dieu, le cœur de Dieu. Donc tu commences à chercher à réjouir le cœur des hommes. Tu risques d'être à côté de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il nous arrive des fois, nous sommes tellement tentés à faire plaisir aux gens. Or, nous ne sommes pas appelés à faire plaisir aux gens. Parce que dans le plaisir là, c'est le diable qui peut être dedans. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen bien. Aide-moi à dire à ton voisin. Je veux que tu sois puissant pour qu'il t'utilise. Amen. Que cette année Dieu t'utilise bien. Sois un instrument de Dieu. Amen, amen. Sois un instrument de Dieu. Que la puissance spirituelle, matérielle, financière t'accompagne au nom de Jésus. Pour que Dieu t'utilise. Que tu sois un instrument pour sa gloire. Et quatrièmement,
La puissance de Dieu nous permet d'accomplir notre destinée. Lisons ce verset, Luc 4, 18. Est-ce que je peux lire à partir de verset 14? Je commence au verset 14 jusqu'à 19. Commence à partir du verset 14 pour une meilleure compréhension. La Bible dit ceci: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Écoutez, la Bible nous parle d'abord, c'est quand il quitte le désert après la tentation du diable. On dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. On dit sa renommée alla dans le pays d'alentour, dans tout le pays d'alentour. Il est rentré à Nazareth, là où il a été élevé. Il entre un jour de sabbat dans la synagogue. On lui remet le rouleau, le livre d'Ésaïe. Et il devait faire la lecture. Il est tombé sur une prophétie à son sujet. C'est pas ça. Quelle était la prophétie? Il dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Sur qui? Sur le Messie, sur Christ. Il dit: il m'a oint, car le Seigneur m'a oint. Quand on parle de loin, l'onction, c'est la puissance, la capacité. Et papa, il m'a rendu puissant. Il m'a donné la puissance. Et cette puissance a quel rôle? La puissance là a le rôle d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Libérer les opprimés, délivrer les opprimés, libérer aussi les captifs. C'était la mission qu'il avait, c'était sa destinée. Il était appelé à faire ça. Mais il ne pouvait pas le faire s'il n'a pas été loin. Dis amen bien. Dis amen bien. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est une vérité. Tel que nous sommes là tous sur la terre, nous avons tous une mission. Nous avons tous une destinée à accomplir. Et tu n'accompliras pas cette destinée-là si la puissance de Dieu n'est pas avec toi. Tu ne joueras pas le rôle qu'il faut dans ta vie si cette puissance n'est pas avec toi. Amen, amen. Voilà pourquoi en tant qu'aussi enfant de Dieu, parmi nos prières préférées, c'est de demander à Dieu: donne-moi la capacité, donne-moi la force, donne-moi la puissance d'accomplir
ma mission, d'accomplir ma destinée, de vivre ce que tu as programmé pour moi, que je le manifeste. Si la puissance n'est pas avec toi, si l'action n'est pas sur toi, ce qu'il fallait que tu fasses là, tu ne le feras pas. Tu oseras le faire, mais tu n'auras pas le résultat qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'en toi, il manque une force, il manque une puissance. Amen, amen. Alléluia. Dis amen bien. Oh, je fais ça place, je peux dire amen bien. Bien aimé, cette année, il y a des choses que toi et moi nous sommes appelés à réaliser. Et on le fera lorsque nous allons comprendre l'importance de la puissance. Sois puissant. Fonctionne dans la puissance. Marche dans la puissance. Amen, amen. Même si tu viens d'une famille qui a beaucoup de sorciers, aussi longtemps tu es puissant, tu accompliras ta mission. Amen. Tu accompliras ta mission. Tu vas accomplir ta destinée parce que tu es puissant. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des choses que Dieu fera pour nous. Mais il y a aussi des choses que Dieu attend que nous puissions le faire. Amen. Dieu n'est pas là pour faire tellement des choses pour toi seulement. Il a déjà déposé en toi une capacité. Regardez lorsque Dieu crée Adam. Dieu pouvait finir tout le travail. Quand il a créé les animaux là, il pouvait commencer à leur donner les noms. Les animaux, je veux que les animaux qui aient un peu de tout ça, des cornes, des cornes devant la voiture et les sauresses. Tu es dinosaure, toi. Dieu ne les a pas nommés. Parce qu'il savait que ce que je fais, mais je sais que l'homme là, je lui ai donné la capacité de faire quelque chose. Et il a amené les animaux devant Adam pour voir comment Adam le nommerait, comment Adam les appellerait. Il croyait aussi en Adam. Et pour te dire, il y a des choses, Dieu va te regarder aussi faire. Et il t'a déjà donné cette capacité là. Et il t'attend. Et si tu ne le fais pas, il va te regarder, il va t'observer. Adam ne pouvait pas dire à Dieu, non, tu me demandes un travail difficile. Tous les animaux comme ça, comment je vais les nommer? Il a commencé à nommer. Parce qu'il était capable. Amen, amen. C'est que Dieu t'a donné les capacités pour faire des choses. N'attends pas que Dieu fasse des choses pour toi. Il y a des choses que Dieu attendra que toi tu les fasses. Et pour arriver à faire ces choses-là, la puissance de Dieu doit t'habiter. Amen. La puissance de Dieu doit rester en toi. Et quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Nous allons lever une minute en prière, bien aimé. Une minute. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Tu vas prier avec un esprit concentré disposé. Et Seigneur, j'ai compris maintenant que tu veux que je sois puissant cette année. Parce que par la puissance, ta volonté va s'accomplir dans ma vie. Par ta puissance, je vais résister à l'opposition et à l'adversité. Et par la puissance, je serai un instrument entre tes mains. Par la puissance, je vais manifester, je vais agir dans ma destinée. Donne-moi la puissance. Rends-moi puissant. Fortifie-moi. Remplis-moi. Enfin que la puissance m'accompagne dans le destin. Et ce que je dois faire, que je le fasse. Élevons nos voix et prions dans les gens.